est lié actuellement. Donc si pour comprendre l'information, ce qui se passe en Algérie, il faudrait par ailleurs aller chercher aussi ce qui se passe ailleurs, parce que c'est un peu tout est lié politiquement, économiquement parlant, et par exemple là on est en train de préparer un dossier sur la guerre des religions. On pose la question, est-ce que c'est une réalité ou c'est une manipulation? Oui. Et on va essayer de parler de l'Algérie, bien sûr, parce que malheureusement on a vécu une période assez sombre, la décennie noire ou la décennie rouge. On parle actuellement de choc de civilisation, et quand on parle de choc de civilisation, ils ont repris une théorie d'un certain Samuel Huntington qui, ça y est, il a créé un livre qui s'appelle le choc des civilisations. Vous voulez, j'allais dire, offrir le maximum d'informations pour justement mettre à disposition de vos internautes une palette de compréhension, en fait, sur au moins 360 degrés. Enfin, voilà, justement, quand on a les éléments d'information, on va pas tomber dans le piège. Par exemple, je sais pas, la dernière fois, il y a eu un problème avec classe des civilisations. Et on remarque le traitement de l'information, par exemple, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on remarque, on n'a qu'à allumer la télé ou lire les journaux, chaque fois on essaie plus ou moins directement, il y a un matraquage médiatique autour du Coran, autour de la construction à New York. Oui, la fameuse affaire du Grand Zéro, etc. Il y avait une mobilisation. Il y a un pasteur qui a une paroisse, et il est assez confidèle, et apparemment selon sa fille, il est même déséquilibré mentalement, et il a fait la une de tous les journaux, et il y a eu des morts, les gens, parce qu'il a voulu voler un Coran, les gens, il y a eu des émeutes un peu partout, il y a eu des morts et tout, donc parce qu'ils n'ont pas l'élément d'information. Et ça a été gonflé aux États-Unis autour de cette histoire-là, de quelqu'un qui est vraiment marginal. On en a fait la une, ça fait tout le tour du monde, disant bon voilà, ça participe à la création de cette pension. Ça a été, vous voulez dire, ça a été cette théorie, du moins, ça tendrait vers étayer la théorie du choc des civilisations. Alors, Faisal Assal, pardon. Vous avez pris le parti de faire des articles de fond. Au fait, il y a très peu de. En fait, l'essentiel de l'information que vous présentez sur votre site, ce sont des dossiers, des focus, comme j'allais dire. La promesse est déjà dans le nom du site, Algérie Focus. Il y a notamment alors plein de dossiers de mémoire. On a une quarantaine depuis 2 ans. Une quarantaine de dossiers. Alors une quarantaine de dossiers, ça mobilise tout de même une ressource humaine, ça a un coût, ça inclut des fois des déplacements. Comment est-ce que vous faites face à cette réalité-là? Écoutez, sur le plan financier, déjà j'ai cette chance-là, parce que j'ai travaillé dans la presse en Algérie, donc j'ai noué des contacts. En fait, l'idée du journal, c'était ça. Au départ, je suis arrivé ici. Je travaillais un peu dans la presse ici, et puis chaque fois que je retournais en Algérie, j'ai trouvé des copains journalistes qui étaient plus ou moins blasés parce qu'ils n'arrivaient pas certains sujets à les toucher, à s'exprimer, à faire de l'analyse. Oui. Et donc moi j'ai lancé l'idée de créer un journal en ligne. Donc pour eux c'était un bouffée d'oxygène, ça leur permettait de développer un peu plus des idées, faire des reportages. Donc je leur ai proposé un contenant, un site, pour justement concentrer toute cette énergie, toute cette volonté de faire des choses autour d'un projet média, en fait, voilà, d'un journal. Et donc pour l'instant, moi je compte sur quelques copains, on n'est pas nombreux, c'est une petite équipe, et au fur et à mesure il y a des collaborateurs, il y a pas mal d'universitaires qui suivent, parce que comme on fait des dossiers, donc automatiquement on a un lecteur un peu spécialisé. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui font par exemple des recherches pour des thèses et tout, ils viennent puiser de l'information sur Algérie Focus parce qu'on propose des dossiers et parce que on invite des gens qui sont compétents dans leur domaine respectif, donc il y a de l'analyse derrière, donc ça permet d'avoir un peu plus d'informations et plus de détails sur tel ou tel sujet. Donc il y a des collaborateurs, on est 2-3 journalistes. C'est vrai, sur le plan financier, moi je prends voilà, parce que je vis pas du journal, je vis par ailleurs, j'ai une autre activité professionnelle qui me permet de faire payer le déplacement. L'avantage avec un journal en ligne, dans notre cas spécial, c'est que les journalistes, pour l'instant, je les paye pas, ils le font parce qu'il y a un engagement intellectuel et une volonté personnelle de l'initiative personnelle. Et puis sur internet, je passe un coup de fil, je fais mon interview. Je veux dire, il faut juste en France, quand on appelle une maison d'édition, on dit qu'on va parler, on donne les chiffres du site. M'envoyer un livre qui coûte 20 €, 30 €, pour eux c'est un petit
petit investissement par rapport au retour que je vais moi leur offrir, hein, parce que après je vais parler, je vais inviter le monsieur, je vais faire la promotion du livre. Donc voilà, on essaie plus ou moins de vous faites avec les moyens du bord, en fait, Faisal Ansel. Avec Internet, c'est ça qui est avantageux. Il faut avoir un caméscope, connexion Internet, un téléphone et un ordinateur. Et surtout, ce qui manque un peu en Algérie, c'est la volonté de l'initiative, prendre les choses et voilà, aller de l'avant. Au fait, vous avez un positionnement tout de même qui vous permet d'avoir, qui vous permet de prendre du temps pour notamment aller sur des sujets de fond, hein. Alors avec un certain recul et puis le temps qui est nécessaire. Vous avez parlé de l'utilisation d'un caméscope, du téléphone. Là, on est en plein dans le contenu parce que vous vous distinguez également par rapport à toute la palette, hein, qui est offerte sur les sites d'information algériens ou destinés à l'Algérie par un contenu multimédia assez marqué, je dirais. Oui, on s'est prononcé comme un journal qui fait de l'internet 2.0. L'internet 2.0, faut je veux dire exploiter tout ce que l'internet 2.0, c'est-à-dire l'interactivité. Nous, on n'est plus dans c'est un peu l'esprit internet actuellement, hein. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le média citoyen, hein. C'est que les citoyens maintenant ils viennent chercher l'information sur internet. Et Internet leur permet cette liberté, hein. S'il n'est pas d'accord avec telle ou telle information qui a été donnée par les médias de masse, il peut intervenir disant moi je suis pas d'accord. Voilà pourquoi je suis pas d'accord. Il y a certains qui ont le potentiel intellectuel ou voilà. Un autre niveau, c'est offrir le lecteur algérien ou pas que algérien. Il y a des étrangers qui viennent lire, qui interviennent aussi, la possibilité de ne pas rester dans le statut particulier, statut d'observateur et de devenir acteur, hein. Donc on a créé par exemple dernièrement, on a vu qu'il y a pas mal, on va aller chercher les lecteurs algériens là où ils sont, hein. On a vu qu'il y a pas mal d'Algériens qui font de la vidéoblog. Donc ces gens-là, ils préfèrent donc le son et l'image à l'écriture, hein, parce que l'écriture ça demande un certain temps de réflexion, un effort intellectuel plus important, plus grand. Donc, pour le vidéoblog, il allume sa webcam et il s'enregistre, il discute, il parle, et il a envie d'échanger, soit dans la musique, soit dans la politique. Et donc, voilà, il partage. Donc, nous, on a été les chercher, on a créé une rubrique qui s'appelle Débat citoyen. Et chaque fois qu'il y a un dossier, avant de mettre en ligne le dossier, on pose la thématique sur Internet. Et il y a eu des interventions, des gens qui allument leur webcam et ils ont 2 minutes pour se prononcer sur le sujet, hein. Ils disent ce qu'ils pensent. Après on fait un montage, on fait une synthèse et là donc on les attire. Donc voilà, la dernière vidéo, le dernier débat citoyen, ça a eu 150 ou 200 commentaires. Donc après il y a un débat qui s'installe et c'est le but un peu. Mais en fait, c'est un excellent produit d'appel, hein, je veux dire, en direction de vos internautes. Offrir comme ça l'occasion de s'exprimer via une webcam et un micro, s'enregistrer, etc. et participer à un débat. Voilà, donc on fait participer le lecteur et là on vient de créer une nouvelle rubrique blog, qui s'appelle Blog citoyen aussi. Et donc les gens qui sont peut-être pas très à l'aise devant une caméra, ils ont la possibilité de rédiger des articles, qui n'empêche pas aussi qu'ils peuvent faire la vidéo blog sur leur blog, hein. Par exemple, ils peuvent ouvrir un compte YouTube, faire un billet, mais soit le lire, soit s'exprimer, et puis le mettre sur son blog. Et donc, on a créé le... Donc, en fait, vous vous orientez, pardon, Faisal Ansel, vous vous orientez en média participatif, en fait. C'est en partie, parce que média participatif, c'est que... C'est un concept hybride entre les deux, j'allais dire, entre le média classique. Parce que la base, quand on fait les dossiers, c'est des journalistes professionnels, plus c'est des universitaires. Donc le dossier, le contenu que Algérie Focus produit, c'est un contenu, on va dire, professionnel. Et puis le reste, c'est les à côté, en fait. C'est que voilà, parce que on a tendance de croire qu'il y a que les journalistes qui maîtrisent l'information. Donc c'est pas vrai, il y a des gens, il y a des Algériens qui sont très, je veux dire, sont très au fait de ce qui se passe dans le monde. Ils ont compris plein de choses. C'est vrai, ils sont pas journalistes de métier, mais ils peuvent apporter, je veux dire, leur part de réflexion, d'intelligence au débat. Ça c'est important. Je veux dire, c'est enrichissant. Voilà. Et il y
dire, c'est un modèle démocratique. Nous, en fait, on fait du journalisme démocratique. Tout le monde peut s'exprimer du moment qu'il y a une charte, il faut la respecter. Du moment qu'on reste dans le constructif, on n'est pas dans le règlement de compte ou voilà, faire la promotion de tel parti politique au détriment d'un autre. On essaie de donner l'information, des fois de l'analyser. C'est vrai qu'on a notre ligne éditoriale, mais on essaie d'être neutre le maximum et d'essayer de faire participer les Algériens, parce qu'il y a un manque de communication en Algérie, hein, on le sent compte. Un Algérien qui le matin il prend son café, lit le journal, il va lire un article, peut-être il est pas d'accord ou il est d'accord. Donc il a quelque chose à dire sur le sujet. Et c'est la tribune que vous offrez, Faisal Ansar. Voilà, ce qu'on essaie d'offrir avec les moyens du bord, avec ce qu'on a comme outil. Voilà. Et Internet permet ça. Oui. Justement. Ouais, Internet, c'est la révolution médiatique par excellence. Merci beaucoup, Faisal Ansar, d'avoir partagé un peu avec nous, votre expérience et puis votre façon de voir les choses. C'est algeriefocus.com. Les auditeurs pourront se transformer en internautes et aller se faire leur propre opinion. Et joyeux anniversaire pour les 2 ans. Et que peut-on vous souhaiter pour les années à venir, Inch'Allah? De tomber sur un modèle économique viable? Espérons, en fait, notre modèle économique, on n'est pas moins visible que d'autres journaux algériens, mais bon, pour l'instant, on a sollicité des entreprises, on a une image sérieuse, je pense que on est repris par des journaux, on a même été repris par France 3 la dernière fois. Je veux dire, c'est un gage de sérieux et de qualité, mais bon, pour l'instant, on n'intéresse pas nos entreprises algériennes. Quand s'il y a parmi les auditeurs des chefs d'entreprise qui voudraient associer leur image à Algérie Focus, on peut leur offrir une visibilité, je veux dire un partenariat gagnant-gagnant, mais éventuellement le modèle économique, on est en train de réfléchir à trouver un moyen, si on n'arrive pas à décrocher des contrats de publicité en guillemets, on va essayer de créer peut-être une partie du site qui sera payante. Donc tout ce qui est dossier contenu qui nécessite pour nous en fait un effort physique, intellectuel et financier pour qu'on puisse justement se maintenir à flot et puis continuer à fournir du contenu et informer les lecteurs et les lectrices. Voilà, bonne continuation à vous, Faisal Ansar. Merci beaucoup pour votre disponibilité et joyeux anniversaire aussi. Merci, je vous en prie. Bon courage. Au revoir. C'est tout comme les états de la com du dimanche au jeudi.